잘 보이죠? 맛있겠구나, 맛있겠구나, 맛있겠구나. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je lui donne des coups de 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 queue, 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 coups de queue. Et moi, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, j'ai observé deux modes d'éducation. Vous avez le mode d'éducation français occidental, qui est basé sur le dialogue et l'écoute avec l'enfant, et vous avez le mode d'éducation africain. Dans le mode d'éducation français occidental, il faut communiquer avec l'enfant, repérer ses besoins, y répondre favorablement tout en fixant un cadre de règles préétabli. Et vous avez l'éducation africaine, qui elle est basée sur la menace de mort directe envers l'enfant. Dans le quartier dans lequel j'ai grandi, j'ai vu plusieurs pères de famille employer la méthode africaine. C'est radical. Attention, il y avait une scène que j'ai vue dans la rue une fois. T'avais une mère de famille avec son gamin, elle voulait l'emmener à l'école, il voulait pas y aller, il était là, elle le tire par le bras, il tape dans une poubelle, une voiture s'arrête, et alors elle fait la technique occidentale. Elle lui dit, Nicolas, Nicolas, regarde-moi Nicolas. Il a 2 ans le gamin, il sait pas parler. Hein. Nicolas, lorsque nous avions quitté la maison, avions-nous ou pas un contrat de confiance tous les deux? Et elle attend que le gamin y réponde. Moi aussi j'attends, je dis ça se trouve il va répondre. La méthode africaine, elle est radicale. Attention, vous avez plusieurs pères de famille. Vous avez tout d'abord le père africain. Lui, je l'appelle the mentaliste. Lui, c'est le pouvoir de la psychologie. Il voit son fils au loin. Boubacar! Et il dit rien pendant 1 heure. Je vous jure, ça marche. Boubacar, il passe devant son père, les larmes aux yeux, il me regarde, il me fait Foudil, adieu. C'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est le père gitan. Là, c'est chaud. On est là tous assis au quartier, tu vois juste le fils gitan passer. Ah, et t'as le père derrière. Pas, vas-y, cours. Pas. Et le pire, c'est quand t'apprends pourquoi il tirait sur son gamin. Je t'ai dit 1000 fois que le papier toilette, c'est pour les invités. Mais, ce n'est pas le plus dangereux. Le père le plus dangereux, c'est le père turc, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, si vous voyez un père turc dans la rue qui cherche son fils pour lui mettre une raclée, appelez la police. Ça finit dans les faits divers. T'as un mec dans la rue, torse nu, avec un bide comme ça, une moustache et un sabre. Mamat, vous c'est pas vu, Mamat? Vous c'est pas vu? Moi je cherche un Mamat. Non, c'est pas pour le taper, c'est pour parler. Je veux parler. Il voit son gamin, il fait Mehmet Galbouli, Wallah, sikerim. Ah, mais, anne, tu guéris, Wallah, feu, un bras. Il n'y a pas de contrat de confiance. Et je finirai évidemment avec le père de chez nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture africaine, les raclées se font en public. Vous savez pourquoi? Parce qu'on adresse un message aux autres cultures. Et le message est le suivant. Regardez bien comment je m'occupe bien de mon fils. Ah mais là, votre fils, il bouge plus. Voilà, je m'en occupe bien. Non mais là, il est décédé. Voilà, il fera plus d'10 bêtises. Ah ben non. Il en fera plus. En public, c'est souvent la mère. Supermarché Carrefour le samedi, quand c'est blindé. T'arrives à la caisse, t'es gamin. Là, t'as le rayon de chewing-gum Hollywood. T'es gamin, tu prends un paquet, tu fais maman, Hollywood. Ta mère, 1 fois, là. Maman, Hollywood. Ta mère, 2 fois, là. Maman, Hollywood. La raclée, elle va super vite, tu la vois pas arriver. Maman,
Et regarde bien, à ce moment-là, tu lèves les yeux et tu te rends compte que tu as deux catégories d'amis. Tu as tes amis français blancs et tes amis noirs et arabes. Tes amis français blancs, ils ont vu la scène. Ils sont choqués. Non mais ça va pas! Elle l'a frappé en plein visage! Oh mon Dieu, c'est de la maltraitance juvénile! Julien, il faut faire quelque chose! Il faut faire quelque chose, oh mon Dieu! Je suis une hirondelle! Tes amis noirs et arabes, ils ont vu la même scène. Un foutile! Un foutile! Hollywood! Toi, t'es là, tu chiales. Tu le regardes et tu lui dis, fais gaffe derrière toi, il y a ton père qui arrive. Il y a pas mon père qui arrive! Si, il y a ton père qui arrive. Il y a pas mon... Ah ouais, il y a mon père. Et tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que l'on soit blanc, noir, arabe, juif, musulman, asiatique, dans la vie, il n'y a qu'avec un père sévère que l'on persévère. Merci! Have been spotted in the water here in Blackrock and Salt Hill both today and yesterday. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ja, wat was dat precies? Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. En dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat ik hier hanteert. Dat... Excuseer. Ik weet echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Allee, sorry. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat die techniek kan worden, bedoel. Nee, dan moeten we nu nog antwoorden of niet? Ja, dat is eigenlijk liever. Excuseer voor de mensen thuis bij de excuses hiervoor. Een vraag uit het publiek aan... ja, meneer, je had een opmerking, Ik heb hetzelfde. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekletst geraakt aan de stembanden. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan worden dat gebeuren, dus dat Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Gedurende een half uur. dit kan voor mij Uitgelachen te absoluut worden, niet. vlak van het kiescampagne. Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Oh, you good, man? Now, girl, I know you fibbing. Ooh, you know you can't help it. You know what I wanna know. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God, stop fucking lying. Always lying to me. Too much. Lying so much, you know. You're making it hard for me. Baby, you...
y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador con la paella! ¡Ay, el cocinero! No vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. Hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.